pensais que ça venait de moi. Un simple bruit, un parasite. Quelque chose qui dérive dans ma tête. Mais plus le temps passait, plus cette voix devenait claire, précise, bien réelle. La première fois, c'était en pleine nuit de novembre. La pluie tapait doucement contre la fenêtre fermée. Je venais de me réveiller, sans aucune raison. Le silence dans l'appartement était total. Pas de bruit de voiture, pas de vent qui siffle. Puis, j'ai entendu quelque chose. Un murmure, très léger, presque inaudible, comme un souffle dans l'oreille. Je me redresse d'un coup sur le lit. Je tends l'oreille, je retiens ma respiration. Plus rien. Je me recouche, je tire la couverture jusqu'aux épaules. Et là, la voix revient, juste à côté de mon oreiller. « Tu es réveillé ?» Mon cœur s'emballe, il bat contre mes côtes comme s'il allait sortir. Je me retourne immédiatement. Personne. Rien que l'oreiller froide et l'ombre de la lampe de chevet. Je me lève d'un bond. J'allume toutes les lumières de l'appartement. Je vérifie chaque placard, chaque pièce, chaque coin derrière la porte. Tout est vide, complètement vide. Je reviens dans ma chambre, les jambes un peu tremblantes. Et la voix murmure encore, directement dans ma tête. « Tu ne me trouveras pas !» Je commence à paniquer. Ma bouche est sèche. J'arrive à peine à parler. « Qui est là ?» Silence. Puis, un rire, très faible, très lent, comme si ça traînait sur le sol. « Tu me connais déjà ?» Je recule jusqu'au dos, heurte la porte de la chambre. Un soir, je décide d'enregistrer. Je prends mon téléphone portable. Je le pose sur la table de la cuisine, face à moi. J'active l'enregistrement et le micro. Je prends une grande respiration, je pose ma question. « Qui es-tu » Silence, pendant 10 longues secondes. Puis la voix répond, directement depuis le téléphone. « Tu veux vraiment savoir ?» Je frissonne de tout mon corps. La sueur coule sur mon front goutte à goutte, jusque sur le bord de la table. Oui, un long silence qui dure presque 1 minute. Pas un mouvement dans l'appartement, pas un bruit dehors. Puis, une phrase, calme, lente, froide, comme la glace qui colle aux parois du frigo. Je suis la seule partie de toi qui est réveillée. Je lâche presque le téléphone. Il vacille sur la table. Les pieds en caoutchouc glissent un peu sur le bois ciré. Mes doigts tremblent trop fort pour le tenir bien droit. Je clique sur le bouton lecture pour écouter l'enregistrement. Et là, mon sang se glace dans mes veines. On entend bien ma voix qui demande « Oui », mais elle est déformée, plus grave, plus lente, comme si 2 voix sortaient de ma bouche en même temps. Et derrière ma voix, on entend un second souffle. Un souffle lent, régulier, comme si quelqu'un se tenait juste à côté du micro et respirait. Je relève la tête, brusquement. Le mouvement fait bouger l'air autour de mon visage. Et dans le reflet sombre de l'écran du téléphone, je vois quelque chose.